la police, Marc est l'un des plus gros trafiquants de drogue de synthèse de Suisse romande. Il a pris 5 ans de prison, dénoncé par un de ses complices. Marc n'est pas son vrai nom. Sa spécialité, la crystal meth. Il n'y a pas mieux, quoi. C'est de la bombe. Avec 1 gramme ou 2 de cocaïne, vous tenez même pas une soirée, tandis qu'avec 1 gramme ou 2 de cristal, vous tenez presque une semaine. Un client qui fume, normalement, c'est un qui reste à vie, quoi. La crystal meth, une drogue fumée ou injectée, elle est de plus en plus consommée en Suisse, notamment à Neuchâtel et à Fribourg. Voilà une petite pile d'apparence toute normale, dans laquelle on peut mettre facilement une dizaine de grammes de cristal. Si vous avez besoin de transporter de plus grandes quantités, pour un demi-kilo, ça fera l'affaire aussi. Si vous achetez par kilo, là ça devient plus intéressant parce que vous arrivez à toucher des kilos entre 20 et 25 000 francs suisses, puis vous pouvez les vendre entre 250 et 300 000 francs en Suisse. La crystal meth vient généralement d'Europe de l'Est, mais une nouvelle filière débarque en Suisse, celle des cartels mexicains. Le cristal bleu, c'est la marque mexicaine. Voilà, exactement. C'est la marque du top mexicain même. C'est ceux qui inondent actuellement le marché américain et canadien. Ensuite, grâce au Darknet, ils arrivent à en dispatcher maintenant partout dans le monde. Donc c'est quand même actuellement les leaders mondiaux au niveau de la vente de cristal. Même en Suisse. Même en Suisse. Depuis le Mexique, les cartels exportent la crystal meth dans le monde entier. Une drogue de synthèse qui fait la fortune de ces groupes criminels. Ce business repose sur un élément, les précurseurs, des produits chimiques interdits ou strictement contrôlés. Ces précurseurs, la police les retrouve pourtant dans les ateliers clandestins des cartels. Ces précurseurs sont comme la farine pour le pain, la matière première pour la crystal meth. Nous avons voulu savoir comment les cartels se fournissaient. Pour le comprendre, il ne faut pas rester au Mexique. Depuis Genève, nous allons infiltrer les fournisseurs des cartels. Pour cela, nous nous sommes fait passer pour un intermédiaire des narcotrafiquants à la recherche de précurseurs. Nous avons créé un personnage fictif, Franck Rocha. Les photos sont générées artificiellement, les emails, les amis mexicains sont faux. Franck Rocha, un homme d'affaires véreux. Pour commencer notre enquête, nous contactons des dizaines d'usines suspectes en Chine. L'objectif, repérer les fournisseurs illégaux. Allô? Mr. Rana? It's Mr. Russia from Russia Consulting. Deuxième étape, apprendre le business et son langage complexe. Les précurseurs sont identifiés par une série de chiffres et de lettres. Pendant des mois, nous discutons avec les fournisseurs chinois pour comprendre leur méthode. Je cherche ce précurseur CAS 999. Vous avez du stock? Oui, nous avons ce type de produit. Il est devenu interdit ces derniers mois. Notre solution, le précurseur CAS 288. Il est identique, même effet, même utilité. Pour la douane, vous êtes sûr de pouvoir envoyer ce précurseur? Oui, nous avons acheté des agents des douanes. Ils travaillent pour nous. Ils nous aident pour toutes nos exportations au Mexique. On vous garantit la livraison à 100%. Dernière étape sous couverture, voir la marchandise. Depuis les bureaux de Forbidden Story, nous organisons une rencontre pour soi-disant contrôler la qualité des précurseurs. Tout se fait par Skype, coronavirus oblige. Le fournisseur chinois ne se doute de rien. La discussion est surréaliste. This the real product that we have now. Okay. Yeah. This is the real product, right? Are you able to send to Mexico? Mexico is really our the third big market for our company now. So we did a lot of transfers
business to Mexico already. La vendeuse ne s'inquiète jamais du caractère illégal de certains précurseurs. Elle explique même avoir déjà vendu du fentanyl, une drogue encore plus dangereuse. Yes, we know that this product is very hot stuff, and then we work on it. We send some our customers, like we change the product name by shipping, but it's quite hard though. So we try to figure out later on, but it needs time to test on it. Parmi ces fournisseurs peu scrupuleux, nous avons repéré une société bien plus grande. Richest Group has now established a good and stable cooperation. Dans ses vidéos publicitaires, Richest Group se présente comme une multinationale, avec des usines en Chine, mais également en Inde. Le patron a le sourire. Mais en Inde, un de ses associés est en prison. Le directeur de la filiale indienne Manu Gupta a été arrêté. C'est ce que révèle un document confidentiel de la police américaine. Des membres du cartel de Sinaloa sont venus en Asie pour rencontrer le directeur de l'usine, M. Gupta. Une collègue journaliste sur place nous explique l'affaire. Manu Gupta appears to have been the link between the Sinaloan cartel, the Chinese suppliers of fentanyl precursors, as well as the scientists in India who manufactured fentanyl. So Manu Gupta is that key pivotal figure who served as a link. If you take a look at this picture, it has been clicked in Hong Kong. The one next to him in the brown leather jacket is Manu Gupta, and the person on the left holding up two fingers, this person is related to the Sinaloan cartel. Sur les réseaux sociaux, Manu Gupta et ses complices ont laissé toute une série d'images insolites. Le voyage d'affaires des cartels mexicains. Contacté, Richest Group refuse de s'exprimer face caméra et nie tout lien avec les cartels. L'entreprise a effacé les références de l'usine indienne de son site web. Selon nos sources, les fournisseurs chinois et indiens exportent parfois les précurseurs à travers l'Europe vers le Mexique, une route classique des produits chimiques. En Suisse, c'est le laboratoire de la police zurichoise qui contrôle les précurseurs en transit. Les douanes envoient tous les colis suspects ici. Markus Schlepfer est l'expert chimiste de la police. Diese zu produzieren, wie viel Schritt gibt es? Mit diesem Produkt, das Sie da erwähnt haben, dann müsste man jetzt, also in einer dreistufigen Synthese wäre das eigentlich möglich. Das große Problem ist wieder halt das Monitoring, oder? Also wenn man diese Stoffe gezielt sucht und auch findet, dann kann man eigentlich die Attraktivität der Schweiz als Vorläufer-Transitland unterbinden. Also wir hatten schon im Tonnenmaßstab Vorläufersubstanzen, wie gesagt, aber wenn diese Kontrolle gut ist und rasch reagiert wird, dann verliert die Schweiz an Attraktivität. La Suisse et l'Union européenne disposent d'une liste de précurseurs interdits ou strictement contrôlés, mais elle n'est pas à jour. Les fournisseurs chinois inventent chaque mois de nouvelles substances. Methamphetamin mit ganz verschiedenen Vorläufersubstanzen herstellen, die eben aber auch für andere chemische Anwendungen von Bedeutung sind. Und man kann der chemischen Industrie nicht den ganzen Prozess erschweren. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, oder? Wenn eine Vorläufersubstanz gelistet wird, geht das eine sehr kurze Zeit und dann werden neue Vorläuferstoffe auf den Markt kommen. Un jeu du chat et de la souris où la police semble battue. Rien ne freine l'approvisionnement précurseur des cartels mexicains. Des tonnes livrées chaque année d'Inde et de Chine en Amérique latine, des précurseurs qui seront transformés au Mexique en crystal meth. De quoi alimenter en retour le marché suisse et l'ensemble du monde en drogue de synthèse. Les cartels mexicains, de véritables multinationales du crime. Leurs produits finissent leur parcours à Neuchâtel, entre les mains de revendeurs comme Marc,
de la crystal meth simplement commandée en ligne. Ça se passe, on va dire, à 80-90%, c'est tout du virtuel, quoi. Comme un peu sur Ricardo, donc vous avez les transactions effectuées par le dealer, vous avez le nombre d'étoiles qui sont attribuées pour chaque transaction. C'est sûr qu'une personne qui propose du cristal à un prix très bas, qui a 4 transactions, dont 3 qui ont été notées mauvaises, c'est sûr que là, il faut se méfier, quoi. Par contre, les gros trafiquants qui ont 500 000 ventes et 498 000, 5 étoiles sur 5 de recommandations, ben là, vous savez que vous pouvez y aller franco. Marc est catégorique. La drogue des cartels mexicains est en pleine expansion. Alors, ça peut partir du banquier, ça va jusqu'aux personnes dépendantes de l'aide sociale, donc vous avez vraiment, ça touche toutes les couches sociales. Sur 10 personnes, il y en a 9 qui en fumeront jusqu'à la fin de leur jour, un qui réussira à fumer que de temps en temps, et puis tous les autres, ils en mourront. C'est plus fort que l'héroïne, que d'autres trucs. Alors au niveau addictif, c'est vrai qu'au niveau psychologique, on remarque que c'est encore plus difficile de s'en distancer que l'héroïne ou n'importe quelle autre drogue.